les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies de la journée qui arrive. Donc nous serons le jeudi 6 juin 2024 et on va voir ensemble ce qui va se passer dans cette journée. Donc on va commencer par voir quelle est l'énergie forte, quelle est l'énergie globale qui va être présente tout autour de vous. Alors nous avons le message, nous avons la carte du courage. Alors cette carte vous dit vous êtes en sécurité, la peur est une illusion, posez des limites claires. Alors pour cette journée, on voit que vous allez pouvoir faire les choses de manière organisée, peut-être poser un cadre dans une situation, mais en tout cas vous allez faire preuve de courage, de détermination et on vous rassure sur le fait que vous êtes en sécurité. Ici en tout cas, vous avez la protection de vos guides. Alors, on va continuer, on va voir les énergies avec le Téléma Lenormand, on va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la lettre et nous avons la carte du renard. Donc ici, on nous parle d'un courrier, d'un message qui arrive au niveau professionnel. Ça peut être aussi des papiers importants, un document à signer concernant votre carrière. Ici, on peut nous parler de la signature d'un contrat, par exemple, au niveau professionnel. Alors, on va voir les messages. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte des chemins, nous avons la carte de l'arbre et la carte de la consultante. Alors ici, on nous parle de vous. Si vous êtes une femme, ça peut aussi représenter la femme la plus proche de vous. On voit une personne qui va avoir plusieurs possibilités, plusieurs voies. Cette personne, en tout cas, va pouvoir prendre une décision. Ça peut être ici, effectivement, une décision sur le plan familial par rapport à l'entourage, que ce soit par rapport à votre entourage ou concernant la femme la plus proche de vous. Mais en tout cas, il y a une décision qui va vous apporter une plus grande stabilité, beaucoup plus d'équilibre. Alors, en première énergie, nous avons la carte des poissons. Nous avons l'ours, la carte du mont. Nous avons la faux, la carte du cercueil. Nous avons la lettre, la carte du chien, le consultant et nous avons la carte de la tour. Alors ici, avec le cercueil qui ressort au centre, on nous parle d'une transformation. Ça peut être le fait de quitter une situation, le fait de quitter certaines énergies. En tout cas, ici, on nous apporte des précisions. On peut nous indiquer que vous allez quitter un lieu, peut-être au niveau professionnel, pour vous engager dans quelque chose de nouveau, pour signer peut-être un nouveau contrat. Mais on voit ici qu'il y a des obstacles, on voit qu'il y a des ralentissements qui sont présents dans cette situation. On nous parle aussi d'une décision importante sur le plan financier. Ici peut être une question d'héritage, de quelque chose que l'on vous a transmis ou que l'on va vous transmettre. Mais on voit qu'il y a une situation de blocage, une situation d'attente. En tout cas, on nous indique bien pour cette journée un message, une nouvelle qui arrive de la part d'un établissement, de la part d'une structure. Ça peut être justement un homme qui vous apporte cette réponse, ou en tout cas une personne qui a des énergies masculines. Ici, on voit qu'il y a la fin de quelque chose. Peut-être qu'il y a actuellement la fin d'une relation amicale ou des changements importants dans une relation. En tout cas, une transformation que vous allez ressentir. Et on nous parle ici d'une décision en lien avec votre vie matérielle après une période d'attente, après une période de blocage. On a quand même cette notion d'indépendance avec la carte des poissons. Ça peut être le désir de développer un projet par vous-même, de développer un projet indépendant. Peut-être ici une décision justement qui va être importante pour avancer dans ce projet. Et on voit ici une transformation pour un homme, donc ça peut vous représenter, si vous êtes un homme, ça peut aussi représenter l'homme le plus proche de vous. On nous parle d'une personne qui est dans une période de réflexion, ici une personne qui va prendre une décision concrète. On voit des communications autour de cette personne et il y a peut-être une attente qui est présente. Avec le chien en tout cas, on nous parle de fidélité, d'engagement. On peut nous parler ici d'une personne qui est loyale, une personne sincère. On a les chemins qui peuvent nous montrer qu'il y a plusieurs voies, plusieurs possibilités qui se présentent à vous. Donc peut-être une forme d'indécision. Peut-être que vous ne savez pas encore quelle décision prendre pour le moment. Mais en tout cas, il y a bien le fait de quitter une situation pour avancer ici. Et également, avec la tour, vous allez prendre de la hauteur sur tous les événements que vous vivez. Il peut y avoir aussi un message sur le plan matériel ici, que ce soit en lien avec une somme d'argent où il y a eu une certaine attente qui a été présente. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les énergies avec l'oracle G. On va voir ce qu'il vous dit.
Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'inattendu et nous avons ici la rose. Donc, il va y avoir quelque chose d'inattendu par rapport à votre vie sentimentale. On peut nous parler ici d'un coup de foudre, on peut nous parler d'un déclic important dans votre vie amoureuse. En tout cas, ici, il y a comme quelque chose de soudain, quelque chose d'inattendu et on voit une relation passionnée, on voit une relation intense qui va être présente, qui est peut-être déjà présente en ce moment. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de la harpe, nous avons ici la poignée de main et la carte de l'écureuil. Donc ici, on nous parle d'un engagement. On peut voir ici le fait de s'engager dans un projet créatif, dans un projet artistique. Et ici, il peut être question de petites économies. En tout cas, on voit quelque chose qui commence à se mettre en place sur le plan financier. Il va y avoir un accord ici qui va apporter beaucoup plus d'harmonie, beaucoup plus de sérénité. Alors, nous avons la carte du verre brisé, nous avons le foyer, nous avons ici la lettre, le travail, nous avons la croix et nous avons la jeune fille ou la jeune femme. Ici, on peut nous confirmer effectivement le fait qu'il va y avoir un changement sur le plan professionnel. Prenez vraiment ce qui résonne en vous par rapport à votre situation. Mais il y a peut-être ici un changement par rapport à votre carrière, le fait de quitter un lieu pour aller dans un nouvel endroit. On nous parle aussi de télétravail, on peut nous parler ici d'un travail à domicile. Il va y avoir pour vous un engagement, une concrétisation. Peut-être que cette carte vous représente ou ça peut être ici une jeune femme qui joue un rôle important dans un projet. On nous parle en tout cas d'une fin de cycle. Avec la croix, vous tournez une page importante. Vous vous libérez de certaines choses. Pour certaines personnes, ça peut aussi nous indiquer le fait de quitter un lieu ici, le fait de clôturer un chapitre important pour s'engager dans une nouvelle voie ici, pour aller vers une concrétisation. Mais en tout cas, il y a des changements à la fois au niveau professionnel et à la fois par rapport à votre foyer. Et on voit des changements qui vont permettre ici une concrétisation. On peut nous indiquer aussi le fait de signer un papier important au niveau du foyer, au niveau de votre lieu de vie. Et on a bien ici une situation qui va changer. Et avec la harpe, on vous parle quand même d'harmonie, on vous parle quand même de sérénité. On voit un retour au calme, après peut-être ici des énergies un petit peu perturbées. La jeune femme peut nous indiquer aussi un désir de se connecter à son enfant intérieur, à ses émotions. Donc vraiment ici, il y a un engagement important qui arrive à vous. Alors, on va continuer et on va voir également les messages avec cet oracle. Donc on va voir un petit peu ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la signature, encore une fois, et nous avons le printemps. Donc, on nous parle bien ici d'un engagement, d'une signature. Donc, ça peut être ici un contrat important qui arrive à vous, que ce soit au niveau professionnel ou autre. Ça peut être également par rapport à votre foyer et c'est bien pour cette période du printemps. La signature, c'est aussi une notion d'officialisation ici, de quelque chose de concret qui arrive à vous. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte du mensonge, nous avons la projection et le consultant. Alors ici, il peut y avoir une difficulté à se projeter dans une situation parce qu'il y a eu peut-être des mensonges, des non-dits qui ont été présents en lien avec un homme ou pour vous, si vous êtes un homme. Il peut y avoir ici le fait de faire tomber les masques, ici d'avancer vers plus de vérité, vers plus d'authenticité. Alors, nous avons la carte de la rupture, nous avons la signature, décidément, nous avons le cadeau, nous avons l'emprise, le pardon et nous avons la carte de l'opportunité. Alors ici, on a vraiment cette notion où on quitte quelque chose, peut-être de manière symbolique. On se libère d'une situation, on va vers quelque chose de concret. Ici, on fait la paix avec une situation dans laquelle il y a eu peut-être une emprise, peut-être un attachement néfaste. Et on nous parle ici d'un cadeau, on nous parle d'une surprise qui arrive à vous. En tout cas, vous vous engagez dans un projet, quel que soit le domaine, et on voit que c'est quelque chose qui va être comme un cadeau pour vous. Parce qu'on a ici cette notion où il y a une nouvelle voie qui s'ouvre à vous, de nouvelles possibilités qui arrivent. Ça peut être aussi le fait ici qu'il y a une séparation ou en tout cas un changement important dans une relation. Peut-être le fait de se libérer de certaines choses, de se libérer d'une emprise.
pour avancer ici, pour avancer vers un engagement. Mais on voit aussi que vous avez envie vraiment de vous connecter à votre vérité intérieure, de vous libérer peut-être des non-dits d'une situation où il y a eu certains obstacles qui ont été présents. Donc on va continuer et on va voir les messages au niveau sentimental. Donc je vais utiliser cet oracle et on va prendre aussi des cartes avec le tarot pour voir un petit peu ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons la carte des doutes et nous avons la compréhension nouvelle. Donc, au niveau amoureux, vous êtes dans une période d'hésitation, dans une période de questionnement, mais on voit que vous allez avoir une compréhension nouvelle sur la situation. Il peut y avoir aussi des explications avec la personne que vous aimez pour trouver des solutions, pour pouvoir avancer ensemble. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte des non-dits. Donc, peut-être ici qu'on nous parle de quelque chose qui n'a pas été encore exprimé. Ça peut être aussi une personne qui ne vous a pas encore exprimé ce qu'il ou ce qu'elle ressent. Alors, ici, nous avons recevoir des nouvelles, nous avons le cadeau surprise, la compréhension nouvelle, l'invitation amoureuse, être en zénitude, l'ouverture, la carte du lieu de vie, les relations charnelles, et nous avons la même longueur d'onde. Alors ici au niveau sentimental, il va y avoir justement des explications, une nouvelle façon de voir les choses. On nous parle vraiment d'une ouverture dans une relation. Vous allez ici vous rendre compte que vous êtes sur la même longueur d'onde avec la personne que vous aimez. On vous parle ici de calme intérieur, on vous parle de zénitude, vraiment d'un alignement important. Il va y avoir aussi un message, peut-être une communication totalement inattendue, une communication qui arrive par surprise. On vous parle peut-être aussi d'une invitation amoureuse qui arrive à vous. Cette carte nous montre quand même ici qu'il y a énormément de désir, énormément d'attraction, une relation très forte qui est présente. Et on a ce désir de stabilité, ce désir d'équilibre qui est présent. Mais peut-être ici qu'il y a certaines choses que vous souhaitez exprimer pour aussi vous rapprocher de la personne de votre cœur. Alors, on va voir également les énergies. Ici, on va voir quel est l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, la personne de votre cœur. Alors, nous avons le 10 de denier et nous avons le 10 de coupe. Donc ici, on a vraiment quelqu'un qui souhaite s'engager. Ici, on nous parle d'une personne qui souhaite se projeter vers l'avenir. Le 10 de coupe, c'est aussi en lien avec la famille. On a cette notion d'engagement durable. Mais on voit quand même ici quelque chose de concret, quelque chose d'officiel. Donc cette personne souhaite avancer avec vous dans cette relation, souhaite peut-être ici construire un foyer, une famille, vraiment se projeter vers l'avenir. On va voir également quel est votre état d'esprit. Alors, nous avons le 9 d'épée et nous avons le 6 de coupe. Alors ici, on a une énergie assez différente. Dans votre état d'esprit, on voit qu'il peut y avoir des craintes, des peurs qui sont en lien avec certaines choses que vous avez traversées dans le passé. Donc peut-être des blessures au niveau émotionnel qui remontent à la surface. Le 6 de coupe, ça peut être aussi le fait de régler une situation du passé pour justement se libérer de certaines craintes, de certaines peurs qui peuvent être présentes. Donc il peut y avoir des inquiétudes ici dans vos énergies actuelles. On va voir également les énergies pour les personnes célibataires. Alors, nous avons l'as de denier. Alors, pour les personnes célibataires, on peut nous parler d'une nouvelle rencontre. Ici, ça peut être en lien avec une personne d'un signe de terre, donc taureau, vierge ou capricorne. En tout cas, on a quelque chose de concret. On a une rencontre qui arrive de manière comme un cadeau, quelque chose qui arrive vraiment comme quelque chose de très favorable. Avec l'as de denier, en tout cas, on nous parle de stabilité et de sécurité. On va voir également les énergies pour les personnes en situation de séparation. Alors, nous avons pour vous le valet de coupe. Donc, pour les personnes en situation de séparation, on a ici une relation avec beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotions. Le valet de coupe, ça peut être en lien avec une personne d'un signe d'eau, donc poisson, scorpion ou cancer. Ou en tout cas, dans cette relation, on nous parle de quelque chose qui est très fort au niveau émotionnel. Le valet de coupe nous parle quand même ici d'un renouveau. Donc ça peut être un nouveau projet qui va pouvoir se concrétiser. Ça peut être aussi, ça peut représenter une personne qui est peut-être plus jeune que vous, peut-être une personne parfois immature.
Mais le valet de coupe nous indique en tout cas que vous allez vous connecter à vos émotions, à votre cœur dans votre vie amoureuse. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les énergies avec les breloques. Alors, par rapport à votre foyer, nous avons la croix et nous avons ici le robot. Donc, concernant votre foyer, il y a quelque chose qui vous pèse, peut-être une difficulté à vous projeter vers l'avenir, à mettre en place de nouveaux projets. En tout cas, il y a ce désir d'avancer malgré les difficultés qui sont présentes. Concernant votre vie amicale ici, on nous parle d'une relation où il y a une réelle connexion qui est présente. On peut nous parler d'un projet commun ici, de complicité, de partage. Et on a le papillon, donc il va y avoir une réelle transformation dans cette relation amicale. Au niveau sentimental ici, il y a peut-être eu une trahison, une blessure au niveau émotionnel. On vous parle quand même de chance, on vous parle quand même d'abondance. Vous allez pouvoir aussi apprendre à connaître la personne de votre cœur, vous révéler l'un à l'autre. Et on a ici vos énergies, donc on voit ce désir de changement dans votre vie sentimentale. Je vais quand même mettre des messages ici dans votre moi intérieur et au niveau familial. Donc dans votre moi intérieur, on est dans des énergies d'amour ici. On voit de l'amour, de la passion, un désir aussi d'ouvrir votre cœur. Au niveau familial, nous avons le signe du Cancer. Donc peut-être que c'est le signe d'une personne proche de vous dans votre entourage. Ça peut nous parler aussi de beaucoup d'émotions en lien avec la famille, en lien avec l'entourage. En tout cas, il y a la possibilité de vous connecter à votre cœur et à vos émotions. On nous parle quand même ici d'une relation qui est très fusionnelle, peut-être avec une personne du signe du Cancer, ou peut-être en ascendant également. Et on a aussi la coccinelle. Donc la coccinelle nous parle de quelque chose comme d'un porte-bonheur. Ici, nous parle de chance, nous parle vraiment d'énergie positive. Concernant votre vie professionnelle, on voit la protection. On voit également que vous allez retrouver la sérénité, le calme dans votre carrière. Au niveau financier, nous avons le chiffre 6. Donc ici, on vous parle de réussite, on vous parle de succès dans vos finances. On voit que vous allez être énormément guidé, vous allez recevoir des signes, des messages de vos anges. Et ici, il va y avoir un engagement concret qui va arriver à vous. Avec la fée, c'est vraiment un retour à la stabilité dans votre vie matérielle. Et au niveau général, nous avons le cœur. Donc le cœur, quel que soit le domaine concerné, ici on vous parle vraiment d'amour, d'émotion. On voit que vous allez mettre énormément d'amour dans tous vos projets. Donc ça, ce sont les messages. Alors on va voir également les messages des anges. Donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Donc pour la première pierre, vous avez une labradorite qui est juste magnifique. Et pour la deuxième pierre, vous avez une pierre de soleil. Donc pour ceux qui le souhaitent, ce sont des pierres qui sont disponibles dans ma boutique en ligne. Vous avez aussi plein d'autres articles, lithothérapie, bien-être. Donc j'espère que vous trouverez votre bonheur. Vous avez les liens dans la description de la vidéo. Et on va voir quel est le message de vos anges. Alors on va commencer pour ceux qui ont choisi la labradorite. Donc la labradorite, c'est une pierre de protection, c'est une pierre aussi qui peut vous accompagner lorsque vous avez une forte sensibilité, beaucoup d'émotions. C'est une pierre aussi qui peut vous aider si vous travaillez dans un domaine où vous êtes au contact des personnes. C'est vraiment une pierre qui peut être intéressante. Vous avez le message le 8 de l'action. Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique, vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant, donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Alors ici, on peut nous parler de déplacements importants pour cette journée. Ça peut être aussi des communications qui vont arriver assez rapidement pour vous. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi la pierre de soleil. Donc la pierre de soleil, c'est une pierre qui va attirer des énergies chaleureuses, qui va attirer la gaieté, la positivité. Donc c'est vraiment une pierre intéressante pour attirer des énergies favorables et positives. Et nous avons pour vous le messager de la prospérité. Vous allez apprendre une excellente nouvelle, changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée.
Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Alors ici, on peut nous parler d'une formation, d'un apprentissage. Il va y avoir en tout cas un changement important, un changement assez significatif au niveau professionnel. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. En tout cas, je vous souhaite une magnifique journée à venir, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.